j'étais pas disposé à enseigner. J'étais un peu occupé là avec le travail qui m'épuisait beaucoup. Et par la grâce, je suis là. Donc le message que je partage aujourd'hui, tout à l'heure j'ai écouté le pasteur Yannick en introduction, il parle de l'éternel, tout ça. Il a parlé du psaume 101. Et quand j'écoutais tout ça, je vois des confirmations sur le thème du message, sur le contenu du message. Donc, tout à l'heure vous verrez ça. Donc aujourd'hui, ce que je vais enseigner, c'est un encouragement. C'est un encouragement pour bien faire. Si ça pique, ça fait mal, ça dérange, ne vous plaignez pas de moi, plaignez-vous de Dieu. Pourquoi Dieu m'a inspiré ce message. Et après, allez vous plaindre de pasteur Yannick pour qu'il assiste que j'enseigne. Et si par contre, ce message, vous l'aimez bien, ça vous fait du bien, rendez grâce à Dieu pour le message qu'il m'a donné. Et rendez grâce à Dieu aussi pour le pasteur Yannick qui a insisté. Je partage ce message. Donc, sans perdre trop de temps, une parenthèse, ce message, je l'ai enseigné aujourd'hui. Une partie, je l'ai enseigné en 2019. Donc, je vais un peu reprendre une partie de ce message. Donc, on va lire rapidement Michée 6, verset 8 et 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Donc, je vais lire Michée 6, 8 et 2 Timothée 3, 1 à 5. Donc, Michée 6, 8 dit ceci. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Tantôt on a parlé, personne n'a parlé du mot éternel. C'est un très beau nom, le mot éternel. On va lire aussi 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc avec la grâce du Seigneur, je prêche un message, toujours enseigner un message qui s'intitule « Ce que l'Éternel demande de toi dans les derniers jours ». Ce que l'Éternel demande de toi dans les derniers jours. Donc, Pasteur Nick, je ne sais pas si tu peux prier. Vous laissez la parole. Ok, prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et ta puissance. Nous prions pour que tu oignes ton serviteur, ton frère apôtre, Seigneur, qui nous dirige dans tes voies, qui nous enseigne tes voies, qui nous enseigne la vérité apostolique et qui nous dirige selon ce que tu as donné comme message aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons être bénis, nous voulons être dirigés, nous voulons être guidés au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Donc, comme je disais, ce message, c'est vraiment un encouragement à bien faire. Nous vivons dans les derniers jours, tu vois, et nous avons un adversaire qui est commun, qui est le diable, qui est très malin, et qui met sur notre chemin différents pièges, différents trous, lesquels il veut qu'on tombe et qu'on soit disqualifié du ciel. Tu vois. Donc, Michée 6.8 dit ceci. On t'a fait connaître, homme, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La justice, tu vois. Dans ce monde aujourd'hui, par exemple, si nous sommes au Québec, quand on regarde le Code civil du Québec, dedans, ça nous montre comment se comporter dans la société québécoise. Tu vois. Si tu veux vivre d'une manière en norme avec l'autorité qu'au Québec ici, le Code civil du Québec te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois. Et si tu regardes le Code pénal ou bien le Code criminel, ça va te dire si tu fais ça, c'est ce qui va arriver comme conséquence. Tu vois. Donc c'est pareil pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a sa justice. Tu vois. Quand Jésus dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Tu vois.
il veut dire quoi par justice? Justice, on veut dire, quand on dit justice de Dieu, on veut dire la façon juste de vivre pour Dieu. Tu vois? Donc la justice de Dieu, c'est la manière de vivre qui plaît à Dieu. Tu vois? Donc quand Dieu demande de chercher la justice, et notre code civil du royaume de Dieu, c'est la Bible, la parole de Dieu. Tu vois? Dans la parole de Dieu, on aura les directives sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois? Donc quand Michel dit pratique la justice, en gros, ça veut dire pratique ce que Dieu veut que tu fasses. Et ne pratique pas ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Tu vois? On va lire un verset rapidement. Deutéronome 6, verset 25. Donc, je vais le lire pour gagner du temps, mais on peut mettre le verset à l'écran aussi. Deutéronome 6, verset 25. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Tu vois? Donc, pratiquer la justice, c'est mettre en pratique les commandements de Dieu. Tu vois? Les commandements de Dieu, les lois, les ordonnances, les statuts, tout ça, vont nous guider sur le droit chemin. On lit un deuxième verset. Deutéronome 16, verset 20. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bon, dans un message antérieur, j'avais parlé un peu de aime Dieu dans la terre promise. Tu vois? Ici, c'est le verset, il va tout dans la même lancée. Tu vois? Si tu suis ponctuellement la justice de Dieu, tu vas prospérer dans les bénédictions de Dieu. Tu vas prospérer dans les promesses de Dieu. Tu vois? Maintenant, parlez un peu de la miséricorde. Aimer la miséricorde. C'est là où ça devient un peu plus délicat. Tu vois? C'est dans Matthieu 6, Jésus dit ceci: Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu vois? Nous aimons beaucoup que Dieu nous pardonne. Tu vois? Mais nous n'aimons pas beaucoup que nous pardonnons les autres. Tu vois? Vous savez, dans l'affaire du pardon, au niveau des hommes, entre celui qui est offensé et celui qui est offensé, chacun sa part. Celui qui est offensé, bah c'est sûr et certain, il doit donner pardon. Il doit demander pardon. Tu vois? Si tu as fait mal à quelqu'un et tu sais que tu as fait mal, demande pardon à Dieu, c'est très bien, mais ne t'arrête pas là. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Va donner pardon à la personne que tu as fait mal. Tu ne peux pas dire que tu fais mal à quelqu'un et tu le sais très bien, tu donnes pardon à Dieu et tu penses que ça va passer comme ça, comme un chiffon avec de l'eau, on essuie. Ça ne passera pas. Va donner pardon à la personne. Tu vois? Ça, c'est la part de celui qui a offensé. Demander pardon à la personne qui l'a fait mal. Maintenant, la personne qui a été offensée, sa part, c'est de pardonner. Tu vois? Quel importe ce que l'autre a fait, ta part, c'est de pardonner. Tu vois? Chacun dans ce côté-là, s'il fait sa part, il sera juste devant Dieu. Tu vois? Si on t'a fait le mal, tu ne pardonnes pas, tu es dans les trous. Parce que celui qui t'a fait mal, si de son côté il a donné pardon à Dieu, tu es le seul pardon dans l'affaire. Tu vois? Donc on va lire un verset aussi, le psaume 78, verset 38. Donc, psaume 78, verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient selon sa colère, il ne se livre pas à toute sa fureur. Donc, ici, c'est le côté de Dieu. Dieu, il prend plaisir à pardonner. Tu vois? Il n'a aucun problème à pardonner. C'est nous qui avons des problèmes à pardonner. Tu vois? On va lire un verset sur le rôle de Dieu dans le pardon. Nombre 14, verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Tu vois? Nous sommes appelés fils de Dieu. Tu vois? Nous sommes appelés des chrétiens. Donc, on est comme Christ. Tu vois? Christ nous pardonne. Tu vois? En tant que fils de Dieu, Dieu nous pardonne. Il prend plaisir à la miséricorde. Si nous sommes des enfants légitimes, on doit faire notre Père. Notre Père aime la miséricorde. Il aime pardonner. Donc, si nous, en tant que ses fils et ses filles, ne voulons pas pardonner, ne voulons pas aimer la miséricorde, nous sommes des enfants illégitimes. Tu vois? C'est aimer la miséricorde. Quand on ne veut pas aimer la miséricorde, il y a deux scénarios. Il y a deux cas. Le cas numéro 1, on ne veut pas être sauvé. Bon, ok, tu ne veux pas être sauvé, Dieu respecte ta volonté, il ne va pas te déranger, il va te laisser tranquille. Cas numéro 2, on veut être sauvé, mais on ne veut pas aimer la miséricorde. Tu vois? Bon, là,
Si tu es dans le cas numéro 2, tu veux être sauvé, mais tu peux aimer la miséricorde, Dieu va t'amener à l'école de Dieu. Tu vois? Toutes les personnes à qui tu refuses de pardonner, parce que tu t'estimes que tu es supérieur à eux, toi tu es quelqu'un de pieux, ou pieuse pour une femme, tu fais mal à la personne, tu es né dans l'hôpital, je suis né sans péché, tu vois, je fais mal à la personne, tout ça. Dieu va permettre que tu commettes toutes les iniquités que ceux à qui tu peux pardonner. Tu vois? Je répète encore, si tu vas pardonner, tu ne peux pas aimer la miséricorde, parce que tu te dis que bon, ma justice, ma façon de vivre qui plaît à Dieu, moi je fais mal à personne, je dérange personne, tu t'appuies sur ça pour ne pas vouloir pardonner, tu vois? Dieu va permettre que tu commettes les mêmes choses que ceux à qui tu refuses de pardonner. Tu vois? Comme ça, sur quoi tu t'appuyais pour ne pas pardonner, c'est cassé. Tu vois? Quelqu'un t'a, je sais pas moi, on va prendre des exemples. Quelqu'un t'a volé de l'argent, toi tu voles jamais, donc comme tu le voles jamais, lui t'a volé, donc tu dis que ça te donne le droit de ne pas aimer la miséricorde, de ne pas le pardonner. Dieu va permettre que tu voles. Comme si tu vas apprendre c'est quoi voler, c'est quoi demander pardon qu'on a volé. Tu vois? Quelqu'un t'a, je sais pas moi, quelqu'un t'a insulté, qui dit moi j'insulte jamais personne, je suis quelqu'un de bien éduqué, je parle bien aux gens. Tu vois? Et tu peux pas le pardonner. Dieu va faire en sorte que tu insultes quelqu'un. Tu vois? Comme ça tu vas apprendre c'est quoi insulter quelqu'un, c'est quoi demander pardon lorsqu'on a insulté quelqu'un. Tu vois? Moi j'ai un exemple. Moi il y a des choses que j'ai appris la miséricorde, à aimer la miséricorde, avec le brisement. Tu vois? Il y a 10 ans en arrière, il y a des choses que je vois aujourd'hui que les enfants, que je les aurais jugées. Je les aurais jugées, mais comment vous pouvez faire telle chose, tu vois? Mais, parce qu'il y a 10 ans en arrière, je ne commettais pas ces choses-là. Mais avec le brisement, Dieu m'a brisé. Et avec ce brisement, j'ai appris à aimer la miséricorde. Donc quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, bien sûr je ne suis pas content parce qu'on ne peut pas se réjouir de l'iniquité. Ça fait mal quand même. Mais je ne juge plus cette personne parce que je sais que si Dieu enlève sa grâce, je suis le prochain sur la liste. Amen. Je suis le prochain sur la liste. Donc on a fait attention. Si on ne fait pas attention, on reste dans pas la miséricorde. Dieu te dit, par ma bouche, tu vas être le prochain sur la liste. Donc tu as intérêt à aimer la miséricorde. Donc, si tu veux que Dieu te fasse la miséricorde, fais miséricorde aux autres. On va lire un verset maintenant qui concerne le rôle du pardon pour nous les hommes. Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est ce qu'on dit tantôt là. Si tu veux que Dieu t'accorde la miséricorde, il faut que tu sèmes la miséricorde. Si tu sèmes le manque de pardon, tu vas récolter le manque de pardon. Si tu sèmes le pardon, tu vas récolter le pardon. Un autre verset. Zacharie 7, verset 9. Ainsi parle l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice, et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Dans les relations horizontales, c'est-à-dire entre nous les hommes, tu vois, Dieu nous demande ceci, ayez les uns pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Tu vois. On va prendre un dernier verset, Matthieu 23, verset 23. Là, Jésus s'adresse aux scribes, aux pharisiens. Tu vois, il dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nef et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qui va les pratiquer sans négliger les autres choses. Tu vois? Oui, tu sais bien, tu fais un service dans la maison de Dieu, c'est très bien, il faut continuer comme ça, tu vois. Mais Dieu te dit ceci ici dans la parole, il dit que mais vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Tu vois, vous savez que tu auras un Dieu, c'est très bien, tu vois. Il faut continuer, mais n'oublie pas la miséricorde. Tu vois. Maintenant, parlons du troisième point de Michée 6.8, marcher humblement avec Dieu. Tu vois. Ici, il y a deux parties. Tu vois. On marche humblement avec Dieu, en étant humble d'un côté, en étant non orgueilleux. Tu vois. Bon, à l'aide d'une série de versets ici, on va un peu définir c'est quoi, comment marcher, comment être humble dans le Seigneur
Et ensuite, comment ne pas être orgueilleux afin de ne pas être orgueilleux. Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut devenir orgueilleux? Commençons par l'orgueil. Qu'est-ce que font les personnes? On va répondre à une question ici. Qu'est-ce que font les personnes qui sont orgueilleuses? Autrement dit, quels sont les actes, les paroles et les pensées qui montrent qu'une personne est orgueilleuse? Premier point, Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le début du verset, c'est ce qui m'intéresse. Paul dit ceci: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Quand tu fais les choses avec un esprit de parti, avec une vaine gloire, juste pour que tu sois glorifié et que Dieu n'ait pas la gloire, Dieu dit tu es orgueilleuse ou tu es orgueilleuse. Tu vois? Toujours dans le même sous-groupe. Romains 12, verset 16. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ce verset, dans quel contexte on le met ici? C'est, nous sommes à l'église, et les gens ont différents appels. Il y a un qui dit, bon, moi, Dieu m'a appelé à être pasteur. Dieu m'a appelé à être dirigeant des champs. Tu vois? Donc, je ne peux pas me permettre de nettoyer les toilettes. Tu vois? Ça, c'est pour les autres qui ont des petits appels. Tu vois? Là, tu es dans la catégorie, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Tu vois? Ça dit quoi? Ça dit, ne cherche pas à faire ce que tout le monde veut faire. Cherche à faire ce que tout le monde ne veut pas faire. Tu vois? Tout le monde veut être devant, en tout diriger un groupe, diriger un ministère, prêcher la parole de Dieu devant tout le monde, diriger les chants, un peu comme Lucifer, tu diriges les chants, les gens sont contents, ils adorent, tout ça, et prochain arrêt, c'est l'orgueil de Lucifer qui va te saisir. Tu vois? Ne cherche pas à faire ce qui est visible. Cherche à faire ce qui est invisible. Quand tu fais ce qui est invisible, le Dieu que nous servons, que nous voyons pas face à face, va t'amener à une position de ce qui est visible. Tu vois? Si tu cherches à faire ce que les autres ne veulent pas faire, Dieu va t'amener à une place où tu vas faire les choses que tout le monde veut faire. Tu vois? C'est ceux qui sont appelés, qui marchent humblement, dans les appels que Dieu nous a donnés, des grands missionnaires, des grands pasteurs, des surintendants, ils ne sont pas nés surintendants. Ils ne sont pas nés pasteurs. Ils ont commencé quelque part dans leur ministère à un niveau bas. Tu vois? Au fur et à mesure, ils ont monté les échelons et ils sont arrivés là où Dieu les a appelés. Tu vois? Un peu David. Dieu l'appelle à être roi d'Israël. David n'est pas né roi d'Israël. Il a commencé tout en bas là. Tu vois? Il s'occupait même des brebis là. Tu vois? Mais Dieu lui a élevé au temps convenable. Tu vois? Donc ne cherche pas ce qui est visible, cherche ce qui est invisible. Tu vois? Je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas nettoyer les toilettes. C'est pas mauvais. Ça, comme Plaçon dit toujours que si quelqu'un est dans une église, les toilettes sont mauvais, même si le message était bon, même si le dirigeant de chant a bien chanté, il va se souvenir que les toilettes là-bas c'est mauvais, ça sont mauvais. Je ne peux pas revenir là-bas. C'est sale. Tu vois? Non, je dis que quelqu'un qui est dans les toilettes, c'est pas un mauvais ministère, c'est un ministère, je dirais, clé. Tu vois? Parce qu'il y a des gens qui aiment la propriété, ils regardent, ils checkent partout. Ils vont rien te dire, hein, ils vont juste regarder. S'il y a un peu caca là-bas, ça veut dire que si là-bas les toilettes ne sont pas bien entretenues, ça veut dire que l'église là, il se peut que ce sont des gens qui ne sont pas bien entretenus aussi. Tu vois? Les toilettes donnent un peu l'image de l'église. Tu vois? Il y a des gens qui sont très dans le détail. Des petits détails comme ça, ils peuvent voir que ici là, ils font semblant de bien paraître, tout ça, mais au fond là, c'est sale là-bas. Tu vois? Un autre verset, Isaïe 2, verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel, des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Tu vois? Donc, là, c'est trois versets qu'on a partagés, Romains 12, verset 16, Philippiens 2, verset 3, Isaïe 2, verset 12, sont dans la catégorie des versets qui parlent de l'orgueil dans le sens qu'on veut se montrer, on veut chercher, on veut être glorifié, on se sert de Dieu pour être glorifié. Tu vois? Quand on fait ces comportements-là, la Bible dit que nous sommes orgueilleux ou orgueilleuses. Tu vois? Deuxième catégorie, de comment se comportent les orgueilleux ou les orgueilleuses.
Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On va voir ce verset après. Lévitique 26, 19 dit ceci. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Troisième verset. Deutéronome 8, 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ces trois versets nous montrent que les personnes qui pensent que là où ils sont arrivés, c'est par leur propre force, par leur propre mérite, sont des orgueilleux. Tu vois? Et quand tu te comportes comme ça, Dieu a une promesse pour toi, qui est la suivante. C'est dans Lévitique 26, 19. Je briserai l'orgueil de votre force. Tu vois? Dieu n'est pas compliqué. Hein. Si tu veux que Dieu te brise, fais ce que Dieu ne veut pas. Tu vois? Si tu te lèves, tu dis que ça là, c'est moi qui l'ai fait, alors que c'est Dieu qui l'a fait, tu vas briser ton orgueil. Tu vois? Il dit encore, je rendrai votre ciel comme du fer, votre terre comme de l'airain. Ça, c'est juste pour te rappeler un peu, tu as la mémoire courte, tu as un peu oublié, je te rappeler un peu que là où tu es arrivé, c'est moi qui t'ai amené là. Tu vois? Comme tu as oublié, je te ramène un peu en arrière. Il faut qu'on ait une mise à jour. Il faut que tu comprennes que le ciel là, que je fais là, là où je t'ai amené là, c'est moi qui t'ai amené là. Tu vois? Et Dieu ne doit pas que l'orgueil. Hein. Il suffit à faire un coup d'état au ciel, ça a échoué. Dieu l'a vite mis dehors. Tu vois? Dieu ne blague pas que l'orgueil. C'est un des seuls ou rares comportements qui ne plaît pas à Dieu, où Dieu dit ceci, je résiste aux orgueilleux. Tu vois? Dieu n'a pas dit que je résiste aux menteurs, je résiste aux impudiques, je résiste aux orgueilleux. Tu vois? Parce que Dieu sait très que l'orgueil là est très dangereux. C'est tout le désordre qu'on a aujourd'hui, à commencer par l'orgueil. Donc c'est vrai que dès le départ, Dieu met les postes i que si tu es orgueilleux, faut que tu le saches que moi je résiste aux orgueilleux. Et je fais grâce aux humbles. Tu vois? Donc ne jamais oublier que ce que Dieu nous a donné, mais ce que Dieu a fait à travers nous, ce n'est pas notre force, c'est Dieu. Tu vois? Troisième catégorie des orgueilleux. Deutéronome 17, verset 12. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur, placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Autrement dit, ça veut dire quoi en français courant? L'homme qui n'écoute pas le prédicateur, qui apporte la parole de Dieu, ou l'enseignant, c'est de l'orgueil. Quand le pasteur prêche, et qu'on ne veut pas écouter ce que le pasteur dit, bien sûr, vérifie d'abord. Si ce qu'il dit est vrai, c'est dans les Écritures. Si tu vérifies dans les Écritures et tu ne veux pas obéir, tu es orgueilleux. Maintenant, si ce qu'il prêche, c'est la fausse doctrine, bon, là, tu as le droit de dire que tu ne suis pas d'accord et tu fais bien. Tu vois? Maintenant, on est dans le cas où ce que le pasteur enseigne, c'est la vérité. Tu vois? Maintenant, si tu ne veux pas écouter, elle dit que c'est de l'orgueil. Quand tu ne veux pas écouter l'homme de Dieu qui parle, c'est de l'orgueil. Tu vois? Alors, continuons encore dans la même catégorie. Néhémie 9, verset 29. Tu les conjuras de revenir à ta loi, et ils persévérèrent dans l'orgueil, ils n'écoutèrent point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en pratique, ils eurent une épaule rebelle, ils radirent leur cou, ils n'obéirent point. Moi, j'ai mal compris que le pasteur, il passe du temps dans la présence de Dieu pour apporter un message pour édifier le corps de Christ. Tu vois? Le pasteur, on va dire, le prédicateur ou l'enseignant, quand il apporte un message, le message qu'il apporte de Dieu, c'est pas pour te faire du mal, c'est pour te faire du bien. Tu vois? C'est pour t'enseigner à faire ce qui plaît à Dieu. Tu vois? Mais il y a des gens qui ne veulent pas écouter ce que le pasteur dit. Mais quand tu ne veux pas écouter ce que le pasteur dit, tu es en train de dire que je ne veux pas écouter Dieu. Parce que le pasteur, il ne vient pas avec son propre message. Il vient avec un message inspiré du Saint-Esprit pour édifier l'assemblée. Tu vois? Dieu voit l'état du cœur de son peuple. Tu vois? Et selon l'état du cœur de son peuple, Dieu inspire un message A, B, C à l'homme de Dieu pour adresser la situation précise de ce corps. Donc, si tu refuses d'écouter ce que le pasteur enseigne, tu es comme un enfant qui est à la maison, qui refuse
de manger ce que maman a préparé. Tu vois? Et jamais ces jeunes enfants, ils vont manger dehors. Tu vois? Parce que je ne pense pas qu'ils veulent jeûner. Ils vont manger dehors. Et des fois, quand ils mangent dehors, ce n'est pas de la bonne nourriture. Tu vois? On va continuer encore. Néhémie 9, verset 16. Et aussi le psaume 119, verset 21. Néhémie 9, verset 16 dit ceci. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. C'est les enfants d'Israël, leur orgueil, un de leurs orgueils, c'est qu'ils ne voulaient pas écouter les commandements de Dieu. Tu vois? Quand tu ne veux pas écouter les commandements de Dieu, c'est de l'orgueil. Et Dieu te résiste. Tu vois? Le psaume 119, verset 21 dit ceci. Tu m'énerves les orgueilleux, c'est maudit. Les mots sont forts. Hein. Tu m'énerves les orgueilleux, c'est maudit, qui s'égarent loin de tes commandements. Tu sais, quand tu es orgueilleux, je ne sais pas si tu te rends compte, tu es en train de te maudire toi-même. Tu vois, tu es en train de te maudire toi-même. Tu vois? Donc David dit ceci, tu m'énerves les orgueilleux. Tu vois? C'est maudit, qui s'égarent loin de tes commandements. Tu vois? Quand tu fuis les commandements de Dieu, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse. On va continuer encore. Jérémie 13, verset 17. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront là parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. Tu vois? Encore une fois ici, ce verset de Jérémie dit clairement que quand on n'écoute pas, c'est de l'orgueil. Tu vois? On va passer à une autre catégorie de qu'est-ce que font ou qu'est-ce que pensent ou que disent les orgueilleux. Osée 7, verset 10. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Donc dans ce verset, c'est un type d'orgueil qui définit. Quand tu ne reviens pas à l'Éternel, tu ne te reprends pas. Tu vois, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Si on parle d'Israël, tu vois, des fois on accuse Israël, pourquoi ils ont fait ça, mais nous, l'Église, on n'est pas différent d'Israël. D'ailleurs, nous, on a un plus qu'ils n'ont pas. Avant Israël, il n'y a pas de peuple de Dieu. Nous sommes l'Église, le peuple de Dieu, mais on a comme modèle intérieur Israël. On peut voir Israël pour tirer des leçons, ce qui est bon, pas bon. D'ailleurs, c'est ce que dit Paul dans Corinthiens 10, tu vois. Tout ce qu'ils ont fait là nous sert de leçon. Je paraphrase un peu, pour qu'on tire des leçons, pas faire les mêmes erreurs. Mais Israël, ils n'avaient pas un modèle à suivre derrière. C'est pas qu'avant Israël, il n'y avait pas un peuple A que Dieu avait choisi. Non. Donc, eux, on peut dire, bon, ils ont découvert sur le terrain. Tu vois. Mais c'est drôle, c'est que nous, l'Église, Dieu sera plus sévère vers nous parce qu'on a un modèle. On a vu ce qu'Israël a fait. Et jamais ce genre de comportement qu'on a, on voit l'autre faire mal, au lieu de s'asseoir et tirer de leçons, on juge la personne. Et après, c'est nous-mêmes qui commettons la même chose. Tu vois. C'est pareil ici. On voit Israël a fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu vois. Mais pourquoi on ne s'assoit pas, on tire un peu de leçons de ce qu'ils ont fait, de bien on limite, de mal on n'imite pas. Tu vois. Mais tout ce qu'Israël a fait là, petit à petit, nous-mêmes, l'Église est en train de le faire. Tu vois. Parce qu'il dit sur verset Osée 7, verset 10, l'orgueil sera tellement contre lui, il ne revient pas à l'Éternel. Tu vois. Combien de fois, en tant qu'Église, on a... Bon, je dis pas, il y en a qui ont le don de la repentance, qui reviennent à Dieu, c'est bien. Mais la plupart de nous, il y a des fois où on lutte à se repentir. On lutte à revenir sur les bonnes voies, tu vois. Parce qu'il y en a cet orgueil en nous qui nous empêche de nous repentir. Tu vois. Sophonie 2, verset 3 dit ceci. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Le jour de la colère de l'Éternel, ce n'est pas juste au retour d'Israël. Hein. Même nous, bientôt ça va arriver. Nous sommes dans la fin des temps. Tu vois. Pour l'instant, Dieu se tait, il regarde seulement. Tu vois. Mais son jugement arrive, son jour arrive. Tu vois. Et je prie qu'on ne soit pas sur la liste des personnes qui vont subir ce jugement. Tu vois. Donc, il dit ici que cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Tu vois. Les humbles, c'est ceux qui cherchent l'Éternel.
Ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, ils sont orgueilleux. Parce qu'ils se disent que non, pourquoi je vais chercher l'Éternel? J'ai déjà tout ce que j'ai besoin. Tu vois? Pourquoi chercher la justice, chercher les commandements de Dieu, la force de vie qui plaît à Dieu? Je suis quand même intelligent. J'ai étudié à l'école, j'ai appris. Tu vois? J'ai lu dans les livres, tu vois? Donc je peux me diriger moi-même. C'est faux. Tu vois? Tu as besoin du Saint-Esprit, il te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois? Cinquième catégorie de personnes qui sont orgueilleux. Proverbe 21, verset 24. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Le psaume 23, verset 4, dit ceci. Notre âme est rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Donc, ces deux versets nous montrent un autre type d'orgueil. Quand tu es moqueur, tu te moques des gens, tu es orgueilleux. Tu vois? Quand on se moque des autres, c'est de l'orgueil. Sixième catégorie. Proverbe 28, verset 25. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie à l'Éternel est rassasié. Le Proverbe 13, 10 dit ceci. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Donc, ceux ou celles qui excitent les querelles entre frères et sœurs, qui aiment répandre des fausses, aiment mal parler des autres, juste pour qu'il y ait des querelles, c'est de l'orgueil. Tu vois? Quand tu viens semer la discorde, la querelle entre frères et sœurs, tu parles mal de quelqu'un dans le but que la personne haïsse l'autre personne, ils se haïssent, c'est de l'orgueil, ce que la Bible dit. Donc quand tu fais ça, tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Septième catégorie, ça c'est un verset que tout le monde connaît, c'est 1 Pierre 5, verset 5. Je lis que la version Osterwald. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et vous soumettons tous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Pierre, dans ce verset, il montre deux types d'orgueil, deux directions d'orgueil, bien deux directions d'humilité. D'abord, il commence avec ce morceau-là, il dit « Soyez soumis aux anciens ». Bon, les anciens, bien sûr, c'est ceux qui étaient avant nous, d'un côté, aussi les pasteurs, les dirigeants, tout ça. Donc ça, c'est la relation, on va dire, verticale. Tu vois? On doit être soumis à nos dirigeants. Tu vois? Quand tu n'es pas soumis à tes dirigeants, c'est de l'orgueil. Tu es orgueilleux. Tu vois? Bon, maintenant, c'est la deuxième partie du verset où on a souvent tendance à relâcher à ce niveau-là. C'est au niveau de l'humilité au niveau horizontal. Il dit ceci, et vous soumettant tous les uns aux autres. Tu vois? Il y a des gens, quand c'est le pasteur, ils sont très humbles. Ils sont très humbles. Tout ce que le pasteur dit de faire, ils le font. Ils courent même derrière lui, ils le font. Dès que le pasteur voyage, il est en voyage, là il délègue la tâche à un frère qui n'est même pas pasteur. C'est là l'orgueil commence. Il dit, mais toi tu es qui pour que je t'écoute? Tu n'es pas le pasteur. Tu vois? Donc ce que tu dis là, je ne vais pas le faire. Tu vois? Pierre dit ceci, soumettez-vous tous les uns aux autres. Tu vois? Si tu vas à l'église, tu vois un enfant de l'école dimanche qui a 12 ans par exemple, il te dit, toi tu es grand, tu as 25 ans, il te dit, mon frère, ça là c'est pas bien. Si tu es rempli d'humilité, tu vas reconnaître que c'est pas bien. Si tu es rempli d'orgueil, il dit, petit, va t'asseoir un peu. Je suis comme le grand ici. Tu vois? Il faut se soumettre les uns aux autres. Tu vois? Même si quelqu'un te parle, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un dirigeant, c'est un simple frère dans le Seigneur, ou bien une simple sœur dans le Seigneur. Si ce qu'il te dit de faire là, c'est dans les Écritures, c'est vrai, ça plaît à Dieu, soumets-toi. Tu vois? On appelle l'exemple du sport. C'est pas du jour au lendemain que quelqu'un va courir, va faire 8 secondes, on va dire, en 8 secondes ou en 100 mètres comme ça. C'est pas du jour au lendemain. Ça demande de l'entraînement. Au début, il va faire 40 secondes pour faire 100 mètres. Tu vois? Alors, avec l'exercice, il va exceller. C'est pareil ici. L'humilité, on n'est pas que l'humilité, ça se pratique. Tu vois? Si
tu n'arrives pas à être soumis dans les petites choses comme ça, tu as la difficulté à être soumis dans les grandes choses. Tu vois? Donc quand quelqu'un que tu considères inférieur à toi te demande de faire quelque chose qui est dans la Bible, bien sûr, qui plaît à Dieu, et que tu considères qu'il n'a pas l'âge de me commander, de me ordonner de faire ce chose-là, fais-le quand même. Ça fait bien à ton humilité, ça va un peu détruire ton orgueil, tu vois? Ça va pratiquer. Tu vois? Au fur et à mesure que tu fais ça, te souviens dans les petites choses, tu verras qu'à un moment, soumettre à l'orgueil, tu vas haïr l'orgueil, ça va être facile pour toi de pratiquer l'humilité. Il y a une promesse pour ceux qui sont humbles. Tu vois? Dans 1 Pierre 5,6, il dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Tu vois? Généralement, on aime beaucoup la main de Dieu. Tu vois? C'est rare qu'on cherche, on cherche vraiment la face. On veut toujours la main, pour que la main donne. Tu vois? On est intéressé à ce que Dieu va donner dans sa main, mais pas ce que Dieu va dire dans sa bouche. Donc la parole de Dieu qui sort de sa bouche va nous briser. Tu vois? On veut la main. Tu vois? Seigneur, donne seulement. Tu vois? Mais cette main que nous aimons là, qu'est-ce que Dieu dit ici là? Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Tu vois? Cette même main là que Dieu donne là, Dieu peut se la prendre pour te gifler. Tu vois? Donc humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Ah, voici la promesse de Dieu. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Huitième catégorie de ceux qui sont orgueilleux ou orgueilleuses. Sophonie 2, verset 10. Bon, c'est un livre qu'on ne lit pas souvent, mais il est là. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple éternel des armées. Je vais le relire. Sophonie 2, verset 10. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple éternel des armées. Lorsque tu es arrogant envers ton frère ou ta soeur, tu l'insultes, tu parles mal, c'est de l'orgueil et tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Tu vois? Et là, encore une fois, Dieu va te résister. Tu vois? En plus, je ne comprends pas. Un truc, il faut un peu ça. On va un peu logique. Comment tu vas avoir le courage d'insulter ton frère et ta soeur? Vous avez le même père, non? Vous avez la même mère. Vous avez le même sang. Encore, je dis pas c'est bien, mais on peut comprendre à la limite. Si tu insultais un païen, on peut comprendre, mais il ne faut pas le faire. Tu vois? Mais ton propre frère, ta propre soeur, tu vois, vous avez le même père que Dieu, tu as le courage de l'insulter. Ça, il faut du courage. Tu vois? Dernière catégorie de ceux qui sont orgueilleux. Le psaume 86, verset 14. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Je relis le verset. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Voici que font les orgueilleux. Les orgueilleux n'ont pas leur pensée sur Dieu. Ils ont leur pensée sur leur propre ventre. Sur eux-mêmes. Tu vois? Quand tu as la pensée sur Dieu, tu vas réfléchir 2 fois avant de faire le mal. Tu vois? Vous savez, là on a parlé un peu de l'orgueil. Tu vois? Tout à l'heure je parlais de Lucifer. Tu vois? Les hommes par excellence, de qui est orgueilleux, c'est Lucifer. Qui appelle Satan le diable. Tu vois? L'erreur qu'il a commise au ciel, c'est qu'il voulait prendre la place de Dieu. Tu vois? Vous savez, il faut faire le ministère. Tu vois? Parce que Lucifer faisait le ministère, il dirigeait les champs. Tu vois? Mais quand tu fais le ministère, comme dit ce verset, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Autrement dit, à quoi servirais-je de faire le ministère si je suis perdu? Tu vois? Il faut faire les deux. Il faut faire l'œuvre de Dieu, il faut faire le ministère, il faut aussi veiller à ce qu'on ne soit pas perdu. Tu vois? Lucifer, il dirigeait les champs, il a vu que bon, quand je dirige les champs,
les gens sont contents, les gens adorent Dieu. Donc pourquoi il ne peut pas faire ça pour moi aussi? Tu vois? Et généralement, ce qui peut expliquer, bon, aujourd'hui, nous, on peut, avec la Bible, on peut expliquer un peu, on peut analyser cette situation, voir un peu qu'est-ce qui a causé un peu l'orgueil de Lucifer. C'est qu'il a oublié que ce qu'il fait là, c'est Dieu qui l'a donné. Tu vois? Il a oublié que s'il sait jouer de la musique, des instruments de musique, s'il sait chanter, s'il sait faire ces choses-là, c'est parce que Dieu lui a donné ça. Jamais on est comme ça. Quand on devient orgueilleux parce qu'on fait des exploits, on se dit que bon, on est arrivé, on est là, on est tout puissant. Tu vois? On oublie que les dons là, on ne les a pas achetés à Walmart. Les dons, Dieu nous a donnés. Tu vois? La capacité de faire le ministère, on n'est pas né avec ça. Dieu nous les a donnés. Tu vois? Si tu es là avec ça, bien si tu les as achetés, moi on te le reçu, comment on te le reçu, tu vois combien ça coûtait. Tu vois? C'est Dieu qui t'a donné gratuitement. Tu vois? Donc quand on oublie qui est l'auteur de nos bénédictions, qui est l'auteur de nos richesses, on va tomber dans le piège de... Quand on fait comme Lucifer, on va tomber dans l'orgueil. Là, on a parlé un peu de l'orgueil. On a vu que font les personnes qui sont orgueilleuses. Là, on va voir un peu que font les personnes qui sont humbles. Tu vois? Philippiens 2:3. Tu vois? C'est un verset dont on a utilisé, mais c'est verset à double partie. Il y a une partie pour l'orgueil et une partie pour l'humilité. Philippiens 2:3 dit ceci. Ne faites rien par esprit parti ou par vaine gloire, on a déjà vu ça, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de vous-même. Là, c'est qui parle? C'est Paul qui parle. Hein. Tu vois? Paul, c'est l'apôtre qui a le plus travaillé pour le Seigneur. Tu vois? C'est lui qui a travaillé le plus pour le Seigneur. Tu vois? Il a vu le dernier. Tu vois? Mais il a gagné à Jésus plus d'âmes que tous les autres apôtres. Tu vois? Mais voici ce qu'il dit. Il dit que mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je suppose que Paul, il sait que Dieu l'a utilisé puissamment. Il regarde Pierre, il regarde Jacques, il dit que je vous considère supérieur à moi. Tu vois? On doit avoir cette attitude-là. Quel importe le niveau où Dieu nous envoie de grandeur, de gloire, on doit toujours voir les autres au-dessus de nous. C'est quand on place la barre haute, c'est-à-dire qu'on voit mon frère, ma soeur au-dessus de moi, c'est difficile quand on devient orgueilleux, envers cette personne. Tu vois? Parce que généralement, les personnes qu'on admire, on a du mal à les mépriser. Ce sont les personnes qu'on met en bas de nous, qu'on les méprise facilement, qu'on devient orgueilleux. Tu vois? Donc, ayons cette habitude de mettre nos frères et sœurs au-dessus de nous. Tu vois? Les considérant au-dessus de nous. Tu vois? Même si Dieu l'a étudié puissamment, on a fait que Dieu, il est à l'esprit que tout n'est que grâce, mettons ces personnes au-dessus de nous. Tu vois? Romains 12, verset 16. Ça, on l'a déjà vu tantôt. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Les humbles ne vont jamais chercher les places avec le plus d'honneur. Ils ne vont pas chercher ce qui est visible, comme je disais avant. Ils vont chercher ce que les gens ne veulent pas faire. Tu vois? Les humbles ont compris le principe de Dieu. Dieu, c'est parce que quand vous dites une phrase intéressante là, dans le royaume de Dieu, on monte en descendant, on descend en montant. Tu vois? C'est-à-dire que si tu veux monter, il faut descendre. Tu vois? Si tu veux descendre, si tu veux descendre, monte seulement. Dieu va te descendre. Tu vois? Donc, il faut se laisser attirer par les choses que les gens méprisent. Tu vois? Tu vois? Généralement, on prend un peu... Bon, c'est dommage que ce ministère il est en stand-by. Je ne dis pas qu'il est mort, il va ressusciter. C'est ça des itinérants. Tu vois? Nous aimons bien aller prêcher la parole de Dieu à quelqu'un qui est dans la rue qui est bien habillé, et on voit sa tête sur ses épaules, il n'y a pas de tatouage, il ne fume pas la cigarette. Quelqu'un qui est propre. On aime bien évangéliser ce genre de personnes. Tu vois? Mais on a un peu de la difficulté à voir l'évangéliser un itinérant qui est assis par terre en train de fumer sa cigarette, en train de... Dans une vie de misère. On a du mal à vouloir aller évangéliser ces personnes-là. C'est quand tu t'intéresses à ce genre de personnes-là, que tout le monde refuse d'évangéliser, voici la prochaine étape. Dieu va te donner des personnes que tout le monde peut évangéliser. Je rappelle, quand tu t'intéresses aux âmes que les gens méprisent, Dieu va te donner les âmes que tout le monde cherche. Zacharie 4. Non, pas pour ça.
Ouais, vous voyez, Sophonie 2:3, qu'on est tantôt, tu vois. Les humbles, ils cherchent l'éternel. Quand on dit chercher l'éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquent ses ordonnances. Tu vois. Les humbles, ils font deux choses. Ils cherchent l'éternel et ils pratiquent les ordonnances de Dieu. Tu vois. Conclure un peu sur l'humilité, tantôt on a vu que pour l'orgueil, le personnage par excellence, c'était Lucifer. Donc pour l'humilité, le personnage par excellence à imiter, c'est Jésus-Christ. Philippiens 2, versets 5 à 8. Tu vois. Ça, quelqu'un peut lire pour moi. Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ, c'était Dieu dans la chair. Tu vois. Mais quand on étudie un peu la vie de Jésus-Christ, on se rend compte, mais on a beaucoup de leçons d'humilité à tirer de lui. Tu vois. Par exemple, simple. Quand il était à la croix, par exemple, quand les deux brigands là, disaient, mais ils sont moqués un peu de tout ça. Jésus-Christ avait le pouvoir de faire juste ça. Les anges venaient combattre pour lui. Tu vois. Mais il a compris que s'il fait ça, le salut de nos âmes est perdu. Tu vois. Donc, Jésus-Christ, c'était Dieu tout-puissant dans la chair. Tu vois. Mais à aucun moment, il a triché. Il s'est mis au même niveau que nous autres. Tu vois. Il n'a pas cherché à être égal à Dieu. Tu vois. Il s'est abaissé. Tu vois. Jusqu'à un niveau où même Pierre était même surpris. D'accord. Comment, Seigneur, toi, qui es maître, qui est notre Seigneur, tu veux que toi, tu nous laves les pieds? Non, ça fait pas de sens. Tu vois. Il est le Seigneur de Pierre. Il est notre Seigneur. Il a lavé les pieds de ses disciples. Tu vois. Ça, c'était vraiment une leçon d'humilité. Tu vois. Lui qui est roi des rois, il s'est abaissé. Il est roi des rois. Il pouvait naître dans le plus beau hôpital à l'époque, là. Il a décidé de naître dans un coin perdu, tout au fond, avec des animaux. Tu vois. Ça, c'est les traits de quelqu'un qui marche dans l'humilité. Après, il dit au verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. L'humilité se traduit par l'obéissance. Quand tu ne marches pas dans l'obéissance, tu n'es pas humble. Tous les versets qu'on a lus aujourd'hui, là, il y a un terme en commun, tu vois, c'est l'obéissance. Les orgueilleux, ils ont quelque chose en commun, ils n'obéissent pas. Les humbles, ils ont quelque chose en commun, ils obéissent. Donc ça, c'était un rappel sur aimer la justice, partir la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu. Maintenant, on va aller dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Bon. Là, j'ai pas de notes, je n'ai que la Bible et le Saint-Esprit. Donc, on va aller comme ça va. Je vais quand même relire le passage. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, intelligents de bien, traîtres, emportés, en feu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rien ce qui a fait la force, et autour de ces hommes-là. Donc, Pasteur Ali, tu pourras m'aider un peu avec le dictionnaire. Tu vois, quand on lit un peu ce passage-là, généralement, on prend ce passage, on dit qu'on l'attribue aux gens du monde, tu vois, que les gens du monde, ils font ces choses-là. Donc, comme on les voit, on se dit que c'est la fin des temps. Tu vois. Mais il y a aussi un regard qu'on ne doit pas négliger, et malheureusement, c'est ce qui arrive. Tu vois. C'est que, il y a un constat que j'ai remarqué que la plupart des choses qu'on voit dans le monde, on trouve le retour dans l'église. On trouve le retour dans l'église. Tu vois. Progressivement,
L'Église passe de l'Église de Dieu à l'Église du monde. C'est-à-dire quoi? Progressivement, l'Église passe où, avant, l'Église était dirigée par les principes et les lois de Dieu. Maintenant, progressivement, on voit une Église du monde, c'est-à-dire que l'Église est dirigée par les principes et les lois de ce monde. Tu vois? Dans 2 Timothée 3, il n'y a pas juste le côté des païens, il y a aussi des comportements qu'on retrouve dans l'Église où Paul est en train de donner un avertissement ou bien en train de donner une porte de sortie sur ce qu'il ne faut pas faire si tu veux t'en sortir dans les derniers jours. Tu vois? Si tu veux rester sauvé dans les derniers jours, il y a une série de choses qu'on voit dans 2 Timothée 3 qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, qui permettent de rester sauvé. Tu vois? On va essayer un à la fois. Car les hommes seront égoïstes. Tu vois? Aujourd'hui, nous sommes dans l'église, on voit des gens qui pensent qu'à eux-mêmes. Tu vois? Dieu les a bénis, ils sont contents, ils ont beaucoup d'argent, tout ça. Ils oublient l'œuvre de Dieu. Ils oublient de soutenir l'œuvre de Dieu, bien aider ceux qui sont dans le besoin. Tu vois? Parce que quand vous a dit quelque chose, il a dit que Dieu fera de nous des millionnaires. C'est vrai, je le crois. Mais attention à l'unité qui va être utilisée. Tu vois? Dieu n'a pas forcément dit des millionnaires en dollars canadiens. Dieu peut faire de nous des millionnaires en opportunité de faire le bien, et tu refuses de faire le bien, tu as fait le mal. Je répète, Dieu va faire de nous des millionnaires. Tu vois? Je le crois. Mais l'unité de ce millionnaire-là, de ce million, n'est pas forcément déterminée. Dieu peut faire de nous des millionnaires en dollars canadiens, mais aussi peut faire de nous des millionnaires en opportunité de faire le bien, on a préféré de faire le mal. Tu vois? Vous savez, en fait, c'est simple, on reste terre à terre. Si Dieu te donne 1000 dollars, ta tête a décollé. Ta tête nous pousse les épaules, elle est loin là-bas. Tu vois? C'est sûr que Dieu ne peut pas te donner des millions à gérer. Si Dieu a 1000 dollars dans le compte en banque, tu commences à avoir la tête haute là. Tu vois? Désolé de le dire, tu peux rêver, on a le droit de rêver. Les rêves, c'est gratuit. On a le droit de rêver. Tout le monde peut rêver, c'est gratuit. Mais ces rêves-là, où Dieu va toi un millionnaire, oublie ça. Ça ne va pas se réaliser. Si j'ai 1000 dollars, tu es capable de soutenir une œuvre, de bien te comporter envers les frères, tout ça, ce n'est pas des millions que Dieu va te donner. Dieu est trop sage. Tu vois? Amis de l'argent. Paul dit on va lire ce verset. Dans 1 Timothée 6, verset 9. 1 Timothée 6, verset 9 et verset 10. Quelqu'un peut lire rapidement? « 1 Timothée 6, 9 et 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous savez, l'argent c'est pas mauvais, hein. On a besoin d'argent. Mais là, c'est d'ailleurs mauvais lorsque l'argent devient un Dieu pour toi. C'est l'amour de l'argent. Paul dit ici, là on s'adresse un peu à l'église. Là, il y a des choses que Paul mentionne ici, que si on ne fait pas attention, ces choses vont nous faire rater le ciel. Tu vois? Il dit ami de l'argent. Il y en a qui aiment être ami de l'argent, mais ne veulent pas être ami de Dieu. Ils veulent être ami de l'argent. Les amis aiment se promener ensemble, tu vois. Les gens veulent que l'argent les accompagne tout le temps. Mais il ne veut pas être l'ami de Dieu. Il ne veut pas être comme Abraham, où Dieu dit que voici l'ami de Dieu. Tu vois? Il veut être l'ami de l'argent, pas l'ami de Dieu. Mais si tu es l'ami de Dieu, donc Dieu marche avec toi tous les jours, et Dieu, l'argent appartient à Dieu, l'argent va te suivre aussi. L'argent, on ne doit pas suivre l'argent. L'argent doit nous suivre. Fanfaron. Fanfaron, ça signifie quoi?
sur les recherches. fanfarons Hein. qui se vantent avec exagération d'exploits réels ou imaginaires. Tu vois, donc, fanfaron, c'est les gens qui se vantent. Tu vois. Les gens qui se vantent que Dieu a fait ceci dans leur vie, il faut témoigner, oui. Mais là où je dis que ça devient un peu dangereux, c'est qu'il y a une fausse humilité là. Tu vois, on peut le discerner, tu vois. Ceux qui se vantent que Dieu m'a donné une belle maison, Dieu m'a dit ceci, tu vois, dans le but caché de réduire, d'abaisser l'autre. Ça, c'est pas bien, tu vois. On ne doit pas se vanter. D'ailleurs, Paul dit dans 1 Corinthiens 13, la charité ne se vante au point. Tu vois, quand tu te... Et généralement, quand on parle de la charité ici, c'est envers notre prochain, tu vois. Donc, ceux qui se vantent, ceux qui sont fanfarons, tu vois, c'est envers, ils visent un frère ou une sœur dans le but que moi, Dieu a de ceci, toi, il faut aller prier, hein. Ton dessus n'est pas clair. En fait, il te le dit pas, mais c'est ça en vérité, tu vois. Il faut que tu ailles prier. Tu fais rien, tu vois. Ok, hautain. Dans sa Yannick, hautain, c'est fini quoi? Ok, attendez. Hautain, dont les manières sont dédaigneuses, qui montrent de l'arrogance. Montre de l'arrogance. On peut dire aussi hautain, quelqu'un qui se sent supérieur aux autres. Tu vois. Alors, on a vu que Paul dit ceci, hein, qu'on doit regarder, on doit considérer les autres supérieurs à nous autres là. Tu vois. Aujourd'hui, on voit dans l'église des gens qui sont hautains, tu vois, dans le sens qu'ils sont arrogants, tu vois, ils se sentent meilleurs que les autres, tu vois, ils se sentent intouchables, ils se sentent qu'eux, ils n'ont jamais péché, ils sont nés saints, ils mourront saints, tout ça. Le péché, ils connaissent ça le péché, tu vois, ils n'ont jamais été pécheurs. Tu vois. Donc les autres là, ils sont méchants. Tu vois. Il dit encore blasphémateur. Tu vois. Qu'est-ce que signifie blasphémateur? Donc, quand on cherche la définition, quand on est dans la Bible, dans les Écritures, par exemple dans les évangiles, quand on parle de blasphème, bon, les Juifs ont accusé Jésus-Christ de blasphémer parce qu'il s'est dit qu'il était l'égal de Dieu, tout ça. Tu vois. Donc blasphémer dans le sens que quand on regarde la Bible, la Bible, c'est parler un peu contre des propos injurieux, Ouais, c'est ça. contre Dieu ou une divinité, tu vois. Ouais. Parce que les Juifs voulaient lapider Jésus parce que lui là, il a blasphémé. Il s'est dit que comment tu peux faire l'égal de Dieu? Tu as un problème, ça se fait pas. Tu vois. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'église aujourd'hui, il y a des frères et sœurs qui blasphèment contre Dieu. Tu vois. Ce qui est saint, ils commencent à mépriser, à insulter. Tu sais, quand tu commences à mal parler de l'homme de Dieu, tu es en train de blasphémer contre Dieu. Tu es en train de mal parler contre Dieu. Tu dis que non, le pasteur là, j'aime pas sa façon de parler, j'aime pas sa façon de prêcher. Tu vois, je préfère l'autre. L'autre, j'aime mieux sa façon. Tu vois. Quand tu fais comme ça, tu es en train de blasphémer. Tu vois. Aujourd'hui, on voit dans l'église que les gens n'ont plus, le respect de l'office de pasteur, de l'office de ceux que Dieu a appelés dans leur travail. Là, tu vois. Ils n'ont plus ce respect-là. Il n'y a plus cette crainte. Tu vois. Et ils commencent à mal parler contre cela, contre ces personnes-là. Rebelles à leurs parents. Tu vois. Bon. Moi, en tant qu'enseignant le dimanche, je vois des élèves de 13 à 15 ans qui sont à l'église, mais quand j'entends ce que j'entends là, ils sont impolis envers leurs parents. Tu vois, ça, c'est pas juste les enfants du monde, hein, c'est dans l'église. Hein. Les enfants de l'église, ils sont impolis envers leurs parents. Moi, je leur dis toujours que, quel importe ton père a fait de bien ou de mal, c'est ton père. Tu vois, tu dois le respecter. Tu vois. Après, irréligieux. Tu vois. Bon, irréligieux ici, j'ai regardé un peu d'autres versions de la Bible, comme par exemple pour Sterval, le traduit par impie, ou Derby par sans piété. Aujourd'hui, la Bible dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix et la sanctification, sur laquelle nul ne va le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église, on voit des gens qui sont impies, qui sont sans piété et qui sont en sanctification. C'est ce qu'on trouve dans l'église, et c'est triste. Tu vois. Ensuite,
insensible. Tu vois? Insensible. Comment tu peux définir personne avec le dictionnaire insensible? Insensible, qui n'a pas de sensibilité physique, le nerf est devenu insensible, qui n'a pas ou peu d'émotion. Okay. D'autres définitions peuvent te dire insensible, c'est quelqu'un qui est sans cœur, hein? Quelqu'un qui n'a pas de pitié, quelqu'un qui n'a pas de compassion. Tu vois? Et c'est triste, on trouve ça dans l'église. Il y a des gens qui n'ont pas de compassion, ils en sont pitié. Ils sont un peu comme dans la parabole là. Celui à qui devait des millions, que le maître lui a pardonné. Maintenant l'autre qui lui doit 10 dollars, il veut qu'on le tue. Tu vois? Manque de compassion, sans pitié, tu vois. Dieu t'a pardonné, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Il t'a pardonné, tu vois. Maintenant ton frère ou ta soeur te parle mal, tu dis, toi là, jamais je te pardonnerai. Tu vois. C'est un manque de compassion, tu vois, sans pitié. Déloyaux, tu vois. Que signifie être déloyal? Qui n'est pas loyal. Ok, qu'est-ce que c'est pas de loyal? Qu'est-ce que c'est la loyauté, voilà. Ok, on va aller chercher ça ici. Qui obéit aux lois de l'honneur et de la probité. D'autres définitions disent que c'est la fidélité de quelqu'un envers quelqu'un ou envers quelque chose, tu vois, qui se manifeste par le respect de l'engagement, des règles d'honneur. Tu vois. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, dans l'église aujourd'hui, où les gens deviennent déloyaux envers Dieu. C'est-à-dire, autrement dit, ils deviennent infidèles envers Dieu. Tu vois. Non seulement envers Dieu, mais aussi envers leurs engagements, envers l'église, tu vois, deviennent déloyaux. Tu vois, c'est les choses qu'on voit aujourd'hui. Tu vois. Encore une fois, ça, c'est un encouragement à ne pas faire le mal. Tu vois. Et je prie que tout ce qu'on partage là, la prière, c'est que tu ne sois pas parmi cette liste. Tu vois. Parce que ça, c'est écrit là parce que Dieu veut nous éviter que dans les derniers jours, qu'on ait ces types de comportements. Ces comportements-là, ils sont animés par des esprits. Ces esprits sont en mission pour nous amener en enfer. Tu vois. On va encore lire, le suivant c'est quoi? Calomniateur. Tu vois. Ça, là, je pense qu'il n'y a pas besoin de la définition, mais quoi qu'on voit comme l'a donné la définition, c'est un mot qui est très connu, calomniateur, tu vois. Des gens qui accusent, qui parlent mal des gens dans le but de nuire à leur réputation. Tu vois. Vous savez que Satan, le diable, là, qu'est-ce que signifie Satan? Ça veut dire opposant. Qu'est-ce qui signifie diable? Ça veut dire calomniateur. Tu vois. Quand nous sommes des calomniateurs, devinez quoi? Notre père, c'est qui? C'est le diable. Parce que c'est lui le premier calomniateur. Tu vois. Le suivant, c'est quoi? Intempérant. Que signifie être intempérant? Quel est le dictionnaire? Qui n'est pas modéré. Qui manque de modération dans les plaisirs de la table et les plaisirs sexuels. Donc, je peux pas le relire encore? Qui n'est pas modéré. Qui manque de modération dans les plaisirs de la table et les plaisirs sexuels. Donc, il dit que on voit des gens qui sont intempérants, tu vois, c'est-à-dire qui ne sont pas modérés, tu vois. Comment dire ça? Que le Saint-Esprit vraiment vienne vraiment nous aider, tu vois, à être des personnes modérées, tu vois. C'est, parlons un peu de... Il y a un truc simple là, qu'on défend en église là, tu vois, manger l'excès de table, par exemple. Tu vois. Bon, on se dit que bon, manger c'est bien, mais il y a des limites quand même, tu vois. Quand on fait de l'excès de table, tu vois, ou bien on fait des excès sur autre chose, tu vois. Si on fait plus que ce qui est écrit, tu vois, on peut être dans l'excès maintenant, tu vois. Donc on doit être des gens modérés qui ont de la tempérance. Tu vois.
Le suivant, c'est quoi dans la liste? Cruel. Tu vois? Cruel, quand tu as un peu la définition, c'est d'ailleurs, personne ne peut pouvoir mettre à l'écran la définition de cruel. Cruel, qui prend plaisir à voir souffrir, qui témoigne de la cruauté. Ça, c'est triste, hein, parce que Dieu a dit dans sa parole, aimez-vous les uns les autres. Tu vois? Mais les gens qui prennent plaisir à ce que les autres souffrent. Tu vois? Paul dit dans 1 Corinthiens 13, la charité ne se réjouit pas de la justice. Tu vois? Si ton frère, oui, il a fait une erreur, tu vois, mais ne prends pas plaisir à le voir dans l'erreur. Tu vois? Prie pour que Dieu le relève. Tu vois? Mais les gens aujourd'hui qu'on voit dans l'église qui sont crus dans le sang, qui sont méchants, je dirais le mot méchant, ils prennent plaisir à ce que d'autres souffrent. Tu vois? Vous savez, là je travaille avec des juifs là. Les juifs ne sont pas parfaits. Tu vois? Ils ont régné Jésus le Messie, c'est vrai. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas compris encore. Les juifs sont très solidaires. Ils sont très solidaires. Tu vois? Quand un est béni, tu es sûr qu'il va bénir les autres. Tu vois? Et nous, le truc, c'est que nous autres là, quand Dieu nous bénit, au lieu qu'on prend cette bénédiction pour faire profiter ça aux autres, on met des barrières, tu vois, chacun pour soi. Pour ça, chacun se pousse. Tu vois? Or, les Juifs, et ça c'est mon point de vue, hein, pourquoi Dieu prend plaisir à les bénir? Parce que Dieu sait que si je bénis ce peuple, ils vont entre eux se bénir. Tu vois? Or, nous autres, l'Église, si Dieu nous bénit, est-ce qu'on va être une source de bénédiction ou une source de malédiction? Tu vois? Israël, les enfants d'Israël ne sont pas parfaits, mais il y a des choses qu'on peut tirer d'eux, des leçons qu'on peut tirer. Tu vois? La fatalité que... Pourtant, on a bien commencé, l'Église a bien commencé. Hein. Au début, quand on va dans Acte 2, je pense verset 41-42, il y avait cette fracture. Bon, on va lire le verset. Acte 2. Acte 2, 41. 42 plutôt. Acte 2, 42. Alors, je vais lire. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tu vois? L'église primitive, il y avait cette solidarité, cette fraternité. Tu vois? Mais avec le temps, l'église du XXe siècle, l'église des derniers jours, tu vois, on a abandonné cette fraternité. Tu vois? Et c'est Israël qui nous l'enseigne. Tu vois? Que Dieu nous fasse grâce pour vraiment qu'on comprenne que nos bénédictions que Dieu nous donne là, ce n'est pas pour nous. On va en profiter, oui, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Et pour bénir aussi tes frères et sœurs. Ennemis des gens de bien. Bon, moi, j'ai constaté quelque chose. Dans la Bible, il y a des versets qui ont été écrits normalement pour notre relation envers les païens. Tu vois? Par exemple, comme dit, aimez vos ennemis, tu vois. Mais je constate que, au fur et à mesure que les versets qui sont censés être appliqués dans notre relation envers les païens, on est obligé de les utiliser envers nos frères et sœurs parce qu'aujourd'hui, la plupart de nous, si on est honnête, aujourd'hui, la plupart de nos ennemis ne sont plus les gens du monde. La plupart de nos ennemis sont nos frères et sœurs. C'est triste ça à dire. La plupart, quand tu es dans l'église, la plupart de nos ennemis ne sont plus les païens. Tu vois? Si tu fais la liste de tes ennemis, tu verras que sur cette liste-là, tu as plus de frères et sœurs qui sont tes ennemis que les gens du monde. Tu vois? D'où les versets comme aimer vos ennemis, tout ça. Au début, c'est fait pour pratiquer envers ton païen. Si quelqu'un qui au travail te haït parce que tu es chrétien, Dieu dit bénis-le, fais-lui du bien, prie pour lui. Tu vois? Mais aujourd'hui, on doit appliquer ces versets-là envers les frères et sœurs. Quoique nos frères et sœurs ne sont pas nos ennemis, mais ils ont des comportements qui ressemblent à des ennemis. Tu vois? Mais un autre verset, quand on dit n'aimez pas le monde, tu vois? Normalement, on ne doit pas aimer le monde, mais on arrive à une place où le monde est entré dans l'église. Un point où on doit le rappeler entre nous, on ne doit pas aimer le monde. Tu vois? Aimer les gens de bien, encore là. Il y a des gens qui sont un peu comme... qui sont des caïens. Tu vois?
va rappeler l'histoire de Caïn et Abel. Tu vois. Il y a un qui a fait la volonté de Dieu, il a fait ce qui plaît à Dieu, l'autre n'a pas fait ce qui plaît à Dieu, et Caïn a voulu tuer son frère Abel. Tu vois. Aujourd'hui, dans l'église, on voit des gens qui aiment tuer ceux qui font la volonté de Dieu. Tu vois. Les commandements sont là. Hein. Dieu n'a pas triché. Tout le monde est au courant des commandements. Il y en a un qui choisissent de faire le bien, d'obéir à Dieu. Il y a d'autres qui choisissent de ne pas obéir à Dieu. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, non seulement ils n'obéissent pas à Dieu, en plus, ils aiment faire la guerre à ceux qui marchent devant de Dieu. Tu vois. Quelqu'un qui fait des efforts pour plaire à Dieu, tu vas voir que il y a des frères et sœurs qui ne veulent pas marcher dans l'humilité, qui ne veulent pas pratiquer la justice, qui ne veulent pas aimer la miséricorde, mais ils commencent à te faire la guerre parce qu'ils voient en toi quelque chose qu'eux ne veulent pas faire. Tu vois. 4, verset 4, traître. Tu vois. Bon, là, le mot est simple. Tu vois. On voit des gens qui commencent à trahir. Tu vois. Je pense que le frère Achille qui partageait ça. L'amour des uns se refroidira. Tu vois, au début, dans JPNL, quand on a commencé, on s'aimait tous. On était tous ensemble, on s'aimait beaucoup. Tu vois. Avec le temps, il s'est passé plein d'événements, tout ça. L'amour s'est refroidi. Jusqu'à ce qu'on voit même des situations de trahison. Tu vois, où on voit des frères ou des sœurs qui commencent à te trahir, à t'abandonner, tu vois, pour une vaine gloire. Tu vois, quand on parle de traite, on parle pas juste de... On passe dans le sens que, tu vois, vous étiez ensemble, tu vois, dès que Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé, tu es dans la gloire, tu es prêt à sacrifier ton frère ou ta sœur pour obtenir une vaine gloire. Tu vois, tu es prêt à sacrifier ton frère et ta sœur juste pour avoir des honneurs, juste pour que les gens t'applaudissent. Or, avant, ce n'était pas comme ça. Emporter. Tu vois, que c'est fait emporter? La définition. Bon, on ne parle pas de plat emporté. Tu vois. Qui s'emporte facilement. Autrement dit, quelqu'un qui est très colérique. Coléreux, irritable, fougueux. Voilà. Aujourd'hui, on voit ça, on voit dans l'église aujourd'hui. Des gens qui, pour un rien du tout là, tu fais un petit truc comme ça, c'est parti le feu allumé. Tu vois. Très colérique. Tu vois. Ils se mettent en colère facilement. Tu vois. Je pourrais dire d'une autre façon, très facilement offensable. Tu vois, tout ça, c'est pas juste les païens. Hein. On a ces comportements-là. Hein. Tu vois, moi qui vous parle, moi, il y a des choses qui sont là, que Dieu me fasse grâce pour que je ne tombe pas de ces choses-là. Tu vois. Enflé d'orgueil. L'orgueil, dont on a parlé en long et large, tu vois. On voit aujourd'hui, l'orgueil est au plein et au summum. Tu vois. Aimant le plaisir plus que Dieu. Bon. Parler un peu, aimant le plaisir plus que Dieu. Tu vois. Je vais mettre ça dans une autre dimension. Tu vois. Dieu t'a béni. Tu vois. Tu as une belle voiture. Tu as le plaisir de conduire une voiture. Moi, je ne sais pas pourquoi conduire, c'est un plaisir. Je sais pas pourquoi. Conduire, c'est un plaisir. Conduire, c'est un plaisir. Tu vois, c'est bien. Tu vois. Mais tu as une place où, avant, tu étais à pied. Tu vois. Quand tu as besoin d'un lift ou bien tu as besoin d'un service, à un endroit où il faut une voiture, tu demandais à un frère de t'accompagner. Et tu étais content qu'il t'accompagne. Maintenant, tu as une voiture. Tu vois. Un frère te demande, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accompagner là-bas parce que j'ai pas de voiture? Tu refuses. Mais là, tu es en train d'aimer le plaisir plus que Dieu. Parce que ce frère-là, c'est qui ce frère? C'est le Fils de Dieu. Un membre du corps de Christ. Donc Christ. Tu vois. Donc quand tu refuses de faire du bien à ton frère ou ta soeur avec un bien que Dieu t'a donné, donc tu prends plaisir à ce bien-là. Tu as une belle voiture, tu as une belle maison, toutes ces choses-là. Tu vois. Tu es en train d'aimer le plaisir plus que Dieu. Tu vois. Tu es en train d'aimer le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais rien ce qui en fait la force. Tu vois. Quand on voit ce verset, aimant la piété, et plutôt ayant l'apparence de la piété, mais rien ce qui en fait la force. J'aimerais comprendre ce verset, on l'aime l'appliquer. Je ne vais pas donner de nom, je vais juste donner le titre comme ça. On aime l'appliquer
aux dominations chrétiennes, tout ça, qui ne sont pas dans la vérité. Tu vois, on dit qu'ils ont une forme de piété, mais ils réunissent ce qui en fait la force. Tu vois. Mais ça s'applique aussi à nous apostoliques. Tu vois. C'est nous, chrétiens apostoliques, là. Nous avons la révélation du mystère de Dieu. Tu vois, c'est bien. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit aller à l'application du mystère de Dieu. Amen. Tu vois. Connaître le mystère de Dieu, qui est un seul Dieu, c'est bien. Tu vois. Mais il faut aussi appliquer le mystère de Dieu. Amen. Tu vois. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Marc 12, verset 29 à 31. Tu vois. Quand il y a un chef religieux qui lui parle un peu, quels sont les deux plus grands commandements. Tu vois. Jésus a d'abord commencé par: écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il a commencé par le mystère de Dieu. Après, il a dit, le premier commandement, c'est pas eu ça. Ça, c'est partie A du premier commandement. Partie B du premier commandement, et après, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Ça, c'est l'application du mystère de Dieu. Comment tu appliques le mystère dans ta vie? C'est quand tu appliques les commandements de Dieu. Tu vois. Nous, en tant que apostolique, on a une lourde responsabilité par rapport aux autres dominations qui ne sont pas dans la vérité. Tu vois. Nous avons la révélation de qui est Jésus. Nous avons la révélation du seul vrai Dieu. Ce que Dieu attend de nous maintenant, Dieu sait que, ici, là, si Dieu tu fais un checking, ici, il va accrocher, ok, ils ont compris qu'il y a un seul Dieu. Très bien. Là, je les attends ailleurs. Est-ce qu'ils vont appliquer ce seul Dieu dans leur vie? Question. Tu vois. Si Dieu fait grâce, une autre fois, on va développer en détail comment on applique le seul de Dieu dans nos vies. Tu vois. Donc, ayant la parole à péter, tu vas à l'église, tu fais le ministère, tu fais tout cela, tu as une forme de piété, mais tu réunis ce qui en fait la force. Tu vois. La Bible dit que si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu as de la haine envers ton, je paraphrase, si tu as de la haine envers ton frère ou ta soeur, tu es un menteur. Tu vois. C'est quoi la force, je dirais la force vraiment en tant qu'église là, tu vois. Quel est le grand commandement que Christ a donné à nous autres, l'église là, tu vois. Il y a deux commandements. Un, envers le monde, aller faire tous les des disciples, le baptême du Père, du Saint-Esprit, et enseigner tout ce que vous est prescrit. Ça, c'est envers le monde. Maintenant, envers l'église, il a donné un commandement que le suivant: aimez-vous les uns les autres. Quand tu fais le ministère, tu fais toutes ces choses-là, c'est une forme de piété. Mais si dans ton cœur, tu as de la haine envers un frère, envers une sœur, tu es dans la catégorie ayant la parole à péter, mais régnant ce qui en fait la force. Tu vois. L'amour, c'est une force que Dieu a mis dans l'église. Tu vois. C'est à cause de l'amour que Dieu a quitté son ciel pour venir mourir pour nos péchés. Tu vois. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Quiconque croit en lui, ne perd jamais la vie éternelle. Tu vois. Donc quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu fais plein de choses pour Dieu, mais que tu n'as pas l'amour envers ton frère ou ta soeur dans ton cœur, tu es comme une personne qui a la parole à péter et qui réunit ce qui en fait la force. En conclusion, Paul dit ici, éloigne-toi de ces hommes-là. Bon, sois un peu logique. Paul dit que éloigne-toi de ces hommes-là. Oui, mais ça s'auto aussi que tu dois t'éloigner de ces comportements. Dieu ne peut pas te dire éloigne-toi de ceux qui font ces choses-là et te dire toi tu peux les faire. Comme j'ai dit au début du titre, ce que l'Éternel demande de toi dans les derniers jours. Dieu demande dans les derniers jours que tu ne sois pas égoïste, que tu ne sois pas ami de l'argent, que tu ne sois pas fanfaron, et que tu te vantes. Dieu ne veut pas que tu sois hautain. Dieu ne veut pas que tu sois blasphémateur. Dieu ne veut pas que tu sois rebelle à tes parents. Dieu ne veut pas que tu sois ingrat. Ingrat, les gens qui ont un manque de reconnaissance. Tu vois, ils oublient d'où ils viennent. Tu vois, Dieu ne veut pas que tu sois ingrat. Il ne veut pas que tu sois irréligieux, c'est-à-dire impie ou sans piété. Tu vois. Dieu ne veut pas que tu sois insensible, c'est-à-dire sans cœur, sans compassion. Dieu ne veut pas que tu sois intempérant, c'est-à-dire que tu n'es pas modéré. Dieu ne veut pas que tu sois déloyaux, calomniateur, cruel, ennemi des gens de bien. Tu vois. Dieu ne veut pas que tu sois traître. Dieu ne veut pas que tu sois emporté. Tu vois. Dieu ne veut pas que tu sois enflé d'orgueil. Dieu ne veut pas aussi que tu aimes le plaisir plus que Dieu. Tu vois. Et
Dieu ne veut pas que tu aies une forme de pété et tu en réalises qui en fait la force. Donc ça, c'est une liste des choses que, si on met en pratique ces choses-là, on peut être garanti qu'on va aller au ciel. Amen. Mais si on se permet de négliger ces choses-là, on descend du bus. Le bus va arriver à destination, nous on est descendu l'arrêt avant. Tu vois? Donc moi, j'ai fini. Je ne sais pas si personne Yannick. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Sinon s'il n'y a pas de questions, moi j'ai fini. Ok. Donc en conclusion, pratiquons la justice, aimons la miséricorde et marchons humblement avec Dieu et faisons ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. On va juste terminer par un petit chant. Alléluia, Seigneur Jésus. Je Alléluia, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Pasteur Apo. Je pense qu'il nous a prêché. Amen. Il nous a prêché comme pas possible. Juste à la blague, avec le frère Kaela, on disait que bon, on allait prier à la fin. Je disais qu'Apo va prêcher longtemps. Je sentais ça parce qu'il s'est quand même beaucoup préparé. J'ai insisté. Et Kaela pensait que peut-être pas et tout ça. Là. Et là, on a vu qu'il a prêché. Donc, on va juste faire un chant parce qu'on a beaucoup de loin passé le temps. Et puis, on a des voisins et des voisines. Mais j'ai retenu quelque chose. Vous savez, c'est pour ça que nous avons besoin de beaucoup de prédicateurs. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas enseigner comme frère enseigne. Je me rappelle plusieurs fois, j'ai déjà parlé de l'orgueil, j'ai parlé de l'humilité, mais dans des sens, avec des façons et des oncions différentes. Mais vous avez vu comment lui, il a pris le temps dessus, verset après verset. Je ne sais pas si ça fait... Oui, j'ai lu la Bible plusieurs fois, mais je n'ai jamais lu Sophonie autant qu'aujourd'hui. Je ne savais pas que Sophonie était aussi riche. Je savais que Sophonie, ça fait partie des prophètes mineurs et tout. Et j'ai tellement de choses à faire avant d'aller lire Sophonie. Mais j'ai tellement été béni, vous ne pouvez pas savoir. Donc juste à cause de cela, vous pouvez voir qu'il y a des livres qu'on peut aller explorer, aller piquer à l'intérieur et savoir beaucoup plus sur notre attitude, comment changer. Parce que beaucoup de prophètes en ont parlé. Et même moi, je ne savais pas. Amen. Autre chose que j'ai retenue, c'est l'orgueil. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Vous savez, je ne sais pas quoi dire parce que moi-même, je dois lutter avec. Nous tous, nous luttons avec l'orgueil. Amen. La seule chose que je peux conseiller à quelqu'un, c'est que si tu n'arrives pas à comprendre comment lutter contre l'orgueil en regardant le mot humble, la meilleure façon de lutter contre l'orgueil, c'est de regarder si tu es brisé. Quand tu es dans le brisement avec Dieu, ça va travailler ton orgueil. Il faut que tu sois brisé. Être brisé, c'est quoi? Il y a une situation qui te fait mal. Il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas plus vivre. Des fois, tu es dans la paix à cause du Saint-Esprit. Des fois, tu es dans la paix à cause de l'Esprit de Dieu. Des fois, tu es dans la paix à cause de la parole de Dieu. Des fois, tu es dans la paix à cause de la confiance envers Dieu. Mais tout ne va pas bien. Tu es dans la paix alors que tu vis une injustice dans ta famille. Tu es dans la paix alors que tu vis une injustice dans ton travail. Tu es dans la paix alors que tu vis une injustice dans ton école. Tu es dans la paix alors que tu vis une injustice autour de toi. Il y a quelque chose qui te brise, qui te ronge. Tu fais tout ce qui est bien. Tu penses que tu mérites cette situation. Tu penses que tu mérites quelque chose, mais ça ne va pas. On te tombe dessus. L'ennemi te tombe. Il faut que tu sois brisé. Je peux vous promettre, être brisé, ça enlève l'orgueil. Être brisé, ça tire l'orgueil à l'extérieur. Il faut que tu sois brisé. Il y a quelque chose auquel Dieu t'appelle, que Dieu te demande de faire depuis longtemps, ou que tu as commencé mais tu as arrêté, tu as ralenti. Il y a une situation que tu es en train de vivre, tu souffres, mais Dieu est en train d'attirer les âmes, te transformer par là. Mais toi, tu veux sortir. Non, laisse Dieu te briser. Et au milieu de cette situation, tu dis, Seigneur, forge-moi. Fais sortir cette huile d'onction qui va faire ce que je vais arriver au point là où tu veux que je sois. Alléluia. Je suis retenu les excès. Vous savez, il a vraiment prêché dans notre vie. Et je pense que beaucoup d'anciens JPNL nous connaissent. Amen. On sait qu'on a les frères comme le frère Achille qui n'avaient pas ce problème, mais nous on était connus. Frère a bien fait de prêcher là-dessus. Là. Même le pasteur était à dépasser sur nous. Pour la sœur Jolie, elle ne pouvait pas parce que si on ne mangeait pas sa nourriture, on venait pour ça. Donc,
Mais quand on avait ici à la maison ou dehors, je peux vous dire, moi, j'étais dedans. On était des mange-tout. On était des fois là, il y a des frères et des soeurs qui voyaient nos places, c'était comme, mais ces enfants, est-ce qu'ils vont à l'église? Mais Dieu a travaillé ça un à un. Aujourd'hui même, je me demande même si on mange même souvent. Parce qu'on a tellement peur de ne pas te concentrer pour connaître la parole de Dieu. Mais ce qu'il a fait, c'est rester accroché à Dieu. Quand tu as un problème, reconnais que tu as un problème. Ne commence pas à dire, je vais bien, telle personne, telle soeur, tel frère n'a pas bien fait. Reconnais que tu as un problème, tu dis, Seigneur, change-moi. Parce que c'est quelque chose souvent de discuter avec des frères et des soeurs, de penser que tu as raison et l'autre à tort. Mais quand tu es devant Dieu, je vous dis, je vous promets, je fais la même chose. Quand tu es devant Dieu, même quand je suis fâché contre un frère ou contre une soeur, quand je suis offensé, je vais dire, Seigneur, tel frère, telle soeur m'a offensé, qu'est-ce que je fais? Telle personne, il faut que tu sois honnête devant Dieu. Si tu as de l'offense et que tu caches cela à Dieu, tu es en train de dire que Dieu ne connaît pas tout. Dieu sait que tu as de l'offense, mais il attend que tu révèles ce qui est dans ton cœur. Demande, Seigneur, brise-moi, amène-moi à ce point-là, amène-moi à cette situation, à ce niveau, au nom de Jésus. Et je vais finir avec cela, ou peut-être deux autres choses que j'ai retenues. Vous savez, j'ai pris des notes parce que j'ai été enseigné, j'ai été béni. Nous avons besoin de ça. Et vous, tu ne peux pas juste passer le temps à enseigner. Tu ne peux pas, la main est morte. Il y a trop de sel. Parce qu'elle reçoit seulement de sel, mais elle ne donne pas d'eau ailleurs. Quand tu reçois et tu ne donnes pas, tu es fini. Tu as besoin de donner et recevoir. Il faut qu'il y ait ce flot. C'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est dynamo, dynamis. C'est un flot qui n'arrête pas. Amen. Et donc, il y a une chose qu'il a dit qui m'a beaucoup touché. Il a dit, des fois, tu vas envier quelqu'un parce que tu vois en lui quelque chose que tu n'as pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai parlé de ça à la dernière prédication et je vais insister là-dessus. Le frère Kayela, il a commencé à jouer au piano après moi. Regardez comment il joue au piano aujourd'hui. Certes, j'avais beaucoup d'objectifs et je vous dis, il y en a plein que j'ai reçus, d'autres que j'ai arrêtés en route, mais il y en a plein que je ne dis encore à personne parce que Dieu a dit de garder ça pour lui et moi, parce qu'il me prépare pour d'autres choses. Et je le dis sans orgueil. Mais je vois où je suis aujourd'hui, je dis Seigneur, merci, parce que je n'aurais jamais été prêt pour parler à tels âmes ou à tel jeune à qui je parle aujourd'hui si je n'avais pas préparé ce que tu m'as dit de préparer. Je suis en train de te dire, au lieu de regarder ce que l'autre peut faire, il faut que tu commandes à regarder ce que Dieu veut que tu fasses. Imite au moins. Donne-toi un engagement parce que ça va te donner une pression pour atteindre un but. Et là maintenant je lui ai dit quelque chose. Vous savez, des fois quelqu'un est devant, il est en train de faire telle chose, tu n'y arrives pas. Il y a quelque chose qui se passe avec la personne qui est devant, que tu trouves devant ou qu'on estime être devant. C'est que tôt ou tard, cette personne aussi doit grandir. Et une chose qui se passe toujours avec tous ceux qui grandissent, que ce soit les pasteurs, les frères qui sont loin, tous ceux qui sont utilisés par le Seigneur, c'est qu'à un moment, ce talent, ce don qu'ils ont, qu'ils utilisent sous l'onction de l'Éternel, ça devient un fardeau. Ça devient un fardeau que tu veux transmettre à quelqu'un. Je vous promets aujourd'hui, je vous dis au nom de Jésus, tout ce que je peux faire dans le Seigneur, si je pourrais le transmettre à quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'au-delà de transmettre la qualité et les dons ou ce que Dieu a fait de toi, il faut que tu transmettes aussi l'amour pour le sacrifice, l'amour pour le jeûne et la prière, l'amour pour la volonté de Dieu, l'amour pour les âmes, le désir de faire la volonté de Dieu. Nous voulons parce que chaque fois que tu es capable de transmettre ça à un jeune, à une personne, à quelqu'un que tu suis, tu es capable de détruire le ministère de Satan. Tu es capable de détruire les œuvres des ténèbres. C'est le temps de transmettre, c'est le temps d'apprendre à transmettre, c'est le temps de dire mon frère fait ça, ma soeur fait ça, moi aussi je vais faire quelque chose. Au lieu de comparer et de rester, je ne peux pas. Écoutez, je ne peux pas prêcher cette parole comme Apollo. Il n'y a que lui qui pouvait prêcher autant bien précisément sur l'intempérance, la calomnie et tout. Moi, je ne vais pas prendre tout ce temps pour aller décortiquer cela. J'ai trop de choses à prêcher sur l'esprit. J'ai trop de choses à prêcher sur le ministère. J'ai trop de choses à prêcher sur l'unicité. J'ai trop de recherches à faire, peut-être sur le grec ancien, sur telle chose ou sur tel langage. Parce que ce n'est pas mon style. C'est pour ça que nous nous complétons. Il n'y avait que lui pour prêcher ce message et je vois comment ça a été suivi avec beaucoup de régularité. Si le frère a pu prêcher un message comme ça, qui moi-même m'interpelle, c'est parce que toi aussi Dieu veut te montrer que tu peux faire quelque chose, que tu n'as pas besoin que ce soit toujours le pasteur ou telle fois ou telle soeur qui passe. Il faut que tu te lèves et que tu commences à faire ta part parce que tu as quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Alléluia, Seigneur Jésus. On va louer le Seigneur un peu. Oh Seigneur Jésus, Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia.
parmi nous. Je t'adore. Tu es là, puissant parmi nous. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je et c'est vrai, je sais de quoi il parle quand il parlait des Juifs parce que j'ai fait souvent des déménagements chez les Juifs. Que Dieu vous bénisse, c'était le frère Yannick. Et à demain, 19h. Amen.